Globalement, aujourd'hui, jusqu'à présent, XXe siècle compris, on a essayé, enfin fin du XXe siècle, on a essayé de réduire l'impact négatif de notre action sur l'environnement et sur l'environnement humain, sur les notions de santé, etc. On a essayé d'arriver à une croissance plus raisonnable et on n'y arrive pas. Une des raisons pour laquelle on n'y arrive pas, c'est que quand on a tendance à présenter quelque chose qui tend vers zéro, zéro énergie, zéro carbone, zéro matériaux, zéro utilisation de l'eau, etc. En fait, on n'y arrive pas, c'est pas possible, c'est un leurre. Et donc, en même temps qu'on doit bien sûr être raisonnable au niveau des consommations, on doit arriver à décorréler la partie croissance de la partie consommation de ressources. Et la manière de le faire, c'est notamment en créant de l'impact positif. Et l'impact positif, c'est quoi ? C'est utiliser l'innovation, c'est créer dans tous les cycles vertueux qu'on peut créer au niveau de l'économie circulaire, créer à chaque cycle, qui n'est pas simplement un cycle continu circulaire, ça s'appelle l'économie circulaire, j'ai envie de l'appeler plutôt économie en spirale, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, on augmente la valeur de tout ce qui tourne autour. C'est pas seulement la valeur des matériaux, mais c'est aussi la valeur sociale, c'est les valeurs des ressources, c'est la valeur de la protection de l'environnement, etc., qu'on peut créer autour. La notion de cascade, elle existe dans tous les domaines. Une très simple à comprendre, c'est la cascade du bois, l'utilisation du bois. Si on coupe un arbre et on le brûle tout de suite, l'arbre n'aura servi qu'à faire finalement éventuellement de la chaleur et il aura créé du carbone qu'on peut remettre en terre. Le même arbre, si on le coupe et on en fait des poutres, et puis des poutres, plus tard, on en fait des panneaux on fait de l'isolant, de l'isolant, on fait du papier, et puis du papier, on le brûle et il retourne en carbone dans la forêt. C'est un peu théorique, mais voilà le cycle. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y a évidemment eu multi-usage et eu multi-cycle pendant l'utilisation. On peut faire ça avec le bâti, au niveau du bâtiment, mais aussi au niveau de l'urbain. Pourquoi ? Quand on dépense énormément d'argent et de moyens pour construire un bâtiment, il a une certaine valeur. Quand on va le rénover, changer d'usage, etc., on va devoir dépenser de nouveau. Et en fait, la valeur intrinsèque du bâtiment à chaque usage, ça peut être des bureaux transformés en logements, ça peut être le démontage d'un bâtiment et on récupère les matériaux. Si on a tout dessiné dès le départ pour que tout soit démontable et que le bâtiment soit une banque de matériaux pour l'avenir, Building as Material Bank, le bâtiment devient une banque de matériaux pour l'avenir, de matériaux sains. Ça, c'est le cradle to cradle qui demande qu'il soit, en plus d'être réutilisable, il soit sain. Ça ne sert à rien de recycler des choses qui sont négatives pour l'environnement ou qui ont un côté nocif. Et cet aspect-là, finalement, nous permet de créer une valeur résiduelle du bâtiment qui est positive. Aujourd'hui, elle existe, mais elle est souvent diluée dans des démolitions. Les démolisseurs le récupèrent comme ils peuvent, etc. Si on le planifie dès le départ, on peut mesurer à n'importe quel moment de la vie du bâtiment quelle est sa valeur intrinsèque. Et le but, c'est qu'elle finisse par une valeur positive. Cette valeur positive, elle n'est pas toujours mesurable aujourd'hui, mais entre un moins et un plus, on a déjà au moins la certitude qu'on ne va pas se retrouver avec quelque chose pour lequel il va falloir payer pour s'en débarrasser. Non, on va pouvoir le vendre au bout du compte. Ça, c'est le modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, il y a le mot économie, c'est pas seulement faire des économies, qui est la réduction d'impact, c'est créer de l'économie, c'est créer de la valeur, et pour ça, il faut miser sur l'innovation, il faut miser sur les systèmes de BIM, les systèmes de Building Information Modeling, qui est une manière non seulement que tout le monde puisse travailler ensemble, mais qu'on puisse mesurer tous les éléments du bâtiment, qu'on puisse les localiser, qu'il n'y ait plus de notion de déchets. Tout devient nutriment, tout devient matériau pour l'avenir.